Personne ne sait ce que ça veut dire à part les élus ou les enseignants. Haute qualité environnementale. Les capteurs solaires sont situés en terrasse pour produire une partie de l'eau chaude. Il y a un équipement de récupération des eaux. Bref, je souhaite qu'en France, désormais, je le dis au président de la société Vinci, on ne construise plus que selon des critères qui sont des critères qui respectent l'environnement et qui assurent le développement durable. Cet ouvrage est l'illustration, mon cher Patrick, de l'efficacité de la SEM 92, le maître d'œuvre, et c'est toujours avec une certaine fierté que j'observe les réalisations du Conseil général des Hauts-de-Seine, que j'ai présidé, que j'ai vice-présidé, et que j'ai rien présidé du tout quand j'étais jeune conseiller général. Je voudrais donc rendre hommage aux élus, notamment à leur président, Patrick Devedjian. Je voudrais dire, et je suis sûr que Patrick me soutiendra, combien l'implication et la passion que met Isabelle Balkany dans sa délégation des affaires scolaires est exemplaire, parce que je vous assure, elle construit des collèges, mais comme si c'était pour ses propres enfants ou petits-enfants. Déjà, arrêtons avec mon âge. C'est la différence entre l'hypocrisie dans la salle et la sincérité à la tribune. C'est affectueux, c'est... Bon, c'est comme ça. Et oui, bien sûr que c'est vrai. Et Isabelle, vous savez, se dévoue sans compter. Et franchement, elle incarne une politique, et c'est assez admirable qu'il y ait des femmes et des hommes qui agissent ainsi. Et je suis très reconnaissant au président Devedjian de poursuivre cette politique, parce que notre département doit être exemplaire quant aux conditions matérielles de travail des enseignants et des élèves. On ne peut pas rentrer dans le monde de la connaissance, qui est le nôtre, sans se donner le mal de réserver des conditions de travail exceptionnelles pour les élèves des Hauts-de-Seine. Alors vous savez que par ailleurs, j'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale, qui fait un excellent travail. Vraiment, Xavier Darcos, en 5 mois, a pris toute la dimension de sa responsabilité. Et en 5 mois, je voudrais quand même dire que pour cette rentrée, nous avons pu scolariser en milieu ordinaire 10 000 enfants handicapés supplémentaires. 10 000. C'est quelque chose dont, André, tu sais parfaitement que ça me tient à cœur depuis bien longtemps. Parce que quand la vie met un handicap sur votre route, le devoir de la société, c'est d'aider ces enfants. Nous avons assoupli la carte scolaire, parce que moi, j'ai toujours considéré, même si c'est un débat parfois entre nous, que la carte scolaire, elle était rigide pour ceux qui n'avaient pas de relation. Et c'est pas normal. Et j'ai toujours pensé d'ailleurs qu'il fallait que chaque parent puisse choisir l'école de son enfant en fonction non pas de la réputation présupposée de l'établissement, mais des qualités ou des difficultés de l'enfant. Ce n'est pas pour choisir le meilleur établissement, comme je l'entends dire. Ça n'existe pas, le meilleur établissement. Le meilleur établissement, c'est l'établissement où votre enfant est heureux. Parce que je ne suis pas sûr qu'on apprenne bien quand on est malheureux. Et il y a quantité d'établissements qui sont différents, parce qu'il y a quantité d'enfants qui sont également différents. Et puis, en 4 mois, nous avons instauré dans tous les collèges de l'éducation prioritaire l'accompagnement éducatif, qui est de 2 heures après les cours, 4 jours par semaine, en 4 mois. Ces mesures ne sont qu'une première étape. Elles participent d'un projet global de rétablissement de l'égalité des chances. Alors j'ai demandé à Xavier Darcos de travailler à la réforme de l'école primaire, parce que c'est à l'école primaire que se scelle une partie du destin de nos enfants. Et moi, je ne peux pas accepter que 15% des élèves entrent en 6e sans maîtriser les bases de la lecture et du calcul. Parce que si on ne maîtrise pas les bases de la lecture et du calcul en 6e, eh bien on n'a aucune chance de rattraper son retard.
Et nous devons nous imposer une exigence de résultat et avoir comme ambition au minimum de réduire par 2, de diviser par 2 l'échec scolaire. Il va travailler également sur la restructuration du système des filières au lycée. Elles sont remises à plat, repensées. Le baccalauréat professionnel sera simplifié, revalorisé, se préparera en 3 ans, parce que je ne veux plus que les élèves des lycées professionnels se sentent en 2e division. Ils ont eux aussi le droit à la réussite, en 1re division. Enfin, la refonte de l'offre éducative ne fera pas l'économie d'une réflexion sur les rythmes scolaires.